Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, peut-on devenir développeur, apprendre à coder après 30 ans? Alors, c'est une question que je reçois souvent par email. Chaque semaine, j'ai droit à 2-3 fois cette question. Et voilà, j'ai 32 ans, je voudrais apprendre le développement en front-end, j'ai 45 ans, je voudrais me mettre au développement mobile, j'ai 55 ans, je voudrais apprendre le développement C++ pour faire des logiciels, etc. Donc, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Est-il possible de devenir développeur après 30 ans? Alors, si tu ne me connais pas, si tu te demandes qui je suis, moi je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, je suis freelance depuis maintenant plus de 10 ans et j'accompagne au quotidien des personnes qui ont envie de se reconvertir en tant que développeur et j'accompagne également des développeurs qui ont envie de changer de statut et de devenir freelance. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer ici la petite cloche de notification. Alors, y a-t-il des choses qui t'empêchent de devenir développeur après l'âge de 30 ans? Y a-t-il une force suprême, quelque chose d'extraordinaire qui arrive après 30 ans qui t'empêche réellement de décrocher un job de développeur après 30 ans? Alors, je vais te répondre directement non. Il n'y a rien qui t'empêche de devenir développeur après 30 ans. Alors, je sais, vous allez être nombreux à me dire « Ouais Mike, tu es un petit peu trop optimiste, tu es un petit peu trop positif dans tes contenus. » Alors, moi je suis désolé de te dire, mais c'est un peu ton problème si tu penses ça. Enfin, c'est vraiment dommage de penser ça. Moi, je vais te raconter une histoire. Quelqu'un que je connais qui était bibliothécaire de 42 ans que j'ai connu sur Paris. Et en fait, il lui est arrivé une histoire qui va pouvoir t'inspirer. Mais juste avant, je voudrais quand même revenir sur un truc. Je voudrais te rappeler quelque chose de très simple. Il y a trop de demandes. On cherche trop de développeurs. On cherche de développeurs. On manque de développeurs. Alors, coronavirus ou pas coronavirus, on manque de développeurs. Alors, je sais que quand je dis ça, je reçois des messages ou des commentaires ou des choses comme ça de personnes qui me disent « Ouais, mais tu dis ça, mais en attendant, moi, je ne trouve pas de boulot, etc. » Alors, laisse-moi quand même te rappeler un truc. Je veux dire, si on cherche par exemple, je sais pas, un développeur back-end, Node.js, MongoDB, bon si on cherche ce type de profil-là et qu'on n'arrive pas à le trouver sur le marché, on ne va pas prendre un développeur PHP 7 par exemple. Je veux dire, il n'y a aucun avantage à cela. On cherche des développeurs spécifiques, des développeurs bien précis. Et si tu n'aurais pas réussi justement à décrocher encore de boulot ou de mission, c'est tout simplement que soit tu n'es pas assez expérimenté ou soit que ton profil ne matche pas encore avec le marché. Alors oui, je le répète, on cherche des développeurs, il manque des développeurs. Tu peux te former toi-même pour devenir développeur. Alors, tu n'es pas obligé, même après 30 ans, je veux dire, tu n'es pas obligé c'est un truc qui bloque beaucoup les gens en fait, ce côté, tu sais, quand tu as 30 ans, tu as 40 ans, machin, de te dire « Ah, il va falloir que je retourne sur les bancs de l'école. » Je veux dire, tu n'es pas obligé non plus de retourner faire un diplôme classique, BTS, DUT, le bac, le machin, tout ça pour devenir développeur. Je répète, tu n'es pas obligé de retourner sur les bancs de l'école pour devenir développeur. En fait, tu peux arriver dans ce domaine et avoir un job très bien payé et cela, peu importe ton âge. J'insiste là-dessus et cela, peu importe ton âge. Alors justement, je voulais que ça soit clair avant que je commence cette vidéo. Je voulais je voulais enfin répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Oui, tu peux devenir développeur après 30 ans, après 40 ans. Oui, tu peux décrocher ton job même si tu es âgé. Bon, maintenant que je t'ai dit ça, laisse-moi un peu expliquer mon propos un peu plus dans les détails. Alors, est-ce que c'est plus facile de devenir développeur quand on est jeune? Moi, c'est une question que je reçois souvent. On me dit « Ouais, mais voilà, moi, je suis plus très jeune. Je sais que voilà, c'est plus facile quand on est jeune. » Alors, est-ce que c'est plus facile d'apprendre à coder, d'apprendre le code quand on est jeune? Alors, je vais te répondre très directement. Bien sûr que oui. Je ne vais pas te mentir. Bien sûr que oui, c'est plus facile d'apprendre, et pas que le code, mais toute matière en règle générale quand on est jeune. Je veux dire, toutes les études en neurosciences le montrent. Il y a un truc qui s'appelle en fait la neuroplasticité. En gros, la neuroplasticité, c'est un truc qui t'explique comment ton cerveau est malléable, c'est quelque chose qui t'explique que ton cerveau justement est malléable, est modelable. Et bien évidemment, plus tu es jeune,
plus ton cerveau va être malléable. La neuroplasticité, en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la manière dont les neurones, dont les connexions vont se faire. Et plus tu es jeune et plus ces connexions se créent facilement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu joues aux jeux vidéo en ligne ou des choses comme ça, mais tu t'es jamais posé la question pourquoi à FIFA ou à Call of Duty, tu te faisais défoncer par des gamins de 14 ans. Tu sais, tu te fais éclater, puis le mec il parle au micro, puis tu te rends compte que c'est un gamin de 14 ans. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, tu es très malléable en termes de neuroplasticité, tu es capable d'apprendre des choses très rapidement et tu es capable t'es très réactif en quelque sorte. Alors voilà, le cerveau c'est un muscle qui se travaille. Alors si tu as été éboueur, alors j'ai rien contre les éboueurs, je veux dire peu importe le métier, mais si tu as fait, on sait qu'il y a des métiers manuels et il y a des métiers plus intellectuels où tu dois plus faire fonctionner ton cerveau. Et si tu as fait un métier qui était plus manuel pendant 20 ans et que tu n'as pas fait travailler ton cerveau, bien évidemment que ça va être un peu plus compliqué, la reprise va être un peu plus compliquée. Il va falloir justement refaire travailler toute cette partie logique, etc. Tu sais, c'est un peu comme la course, la course quand tu vas courir, je veux dire, tu fais travailler plusieurs muscles, tes jambes, etc. Enfin, le muscle, je n'ai pas le nom, je suis pas expert là, qu'on appelle ça les mollets. Enfin bref, je suis pas expert dans ce domaine-là, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que tu n'as pas couru depuis que tu es jeune jusqu'à 35 ou 40 ans qu'à 40 ans tu vas pas pouvoir te mettre au footing, par exemple. Tu peux ne jamais avoir couru de ta vie et à 40 ans te lancer justement dans le footing. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça? Bien évidemment, les premières séances elles vont être compliquées, elles vont être dures, tu vas avoir des courbatures, etc. Mais avec le temps, tu vas avoir un rythme normal et tes muscles seront habitués. C'est la même chose avec le code. Je veux dire, au début, tu vas avoir un peu de problème de logique si, encore une fois, tu viens d'un monde ou d'un ancien métier où tu n'as pas fait travailler forcément ta logique intellectuelle, etc. Bien évidemment, au début, ça va être un peu plus dur, mais avec le temps, tu vas progresser et tu vas t'améliorer. Je veux dire, le cerveau est un organe qui sait s'adapter rapidement à partir du moment où on le pousse. C'est un peu comme tous les muscles chez l'être humain. Quand on les fait travailler, ils s'adaptent tout simplement. Alors, on me dit souvent, voilà, si je me mets à apprendre à coder, j'ai 45 ans, forcément, les boîtes vont préférer un jeune tout frais qui sort d'école. Les boîtes préfèrent les jeunes, elles n'aiment pas les vieux, etc. etc. Je reçois souvent ce genre de messages. Alors, je vais te dire la vérité. Tu vas entendre la vérité, mais je vais devoir te dire encore une fois la vérité. Oui, les boîtes préfèrent les jeunes. Oui, et c'est bien normal. Pourquoi les boîtes préfèrent les jeunes? Parce que les jeunes sont plus malléables, comme je t'ai dit. Ils sont moins chers et ils apportent une grande richesse aux sociétés. Je veux dire une société, aucune société aime voir son personnel, ses développeurs, vieillir. Je ne sais pas si ça se dit, vieillir, devenir de plus en plus vieux. Les jeunes apportent beaucoup de richesse aux sociétés. Donc les sociétés aiment bien recruter des jeunes régulièrement. Et je veux dire, il suffit de regarder les statistiques et pour voir qu'en moyenne, dans les équipes de développeurs, on est plutôt sur une moyenne d'âge plutôt jeune, 25, 30, 35 dans ces eaux-là. On est plutôt sur une moyenne assez jeune. Mais ça, encore une fois, c'est la vision large du marché, c'est la vision macro, c'est la vision statistique du marché. Mais dans la réalité, c'est bien différent. Chaque jour, il y a des boîtes qui cherchent des profils spécifiques, des boîtes qui cherchent des profils pour leur poste. Et la seule chose qui compte, alors excuse-moi d'être un peu cash dans cette vidéo, mais c'est est-ce que tu rapportes de l'oseille à cette boîte? Je suis désolé d'être un peu cash, mais on vit, alors peut-être ça va heurter tes sensibilités politiques, philosophiques ou autres, mais on vit dans un monde, c'est pas moi qui l'ai créé, on vit dans un monde capitaliste où les patrons doivent employer des employés justement qui rapportent de l'argent. Je veux dire, si tu rapportes pas plus à ta société que ce que tu ne coûtes, ça va pas le faire. Je veux dire, si tu n'aimes pas ce modèle-là, je suis désolé, il faut changer de modèle, il faut aller en Corée du Nord ou dans je sais pas quel pays. C'est pas moi qui ai inventé ce modèle, je m'adapte dans le monde dans lequel je vis et on vit dans un monde, en France du moins, on est dans une société capitaliste où un patron va embaucher un salarié qui lui rapporte plus que ce qu'il ne lui coûte. Donc si tu es un développeur et que tu as 50 ans et que tu rapportes plus d'argent que ce que tu coûtes à l'employé, c'est OK. Prenons un exemple tout simple. Tu es un développeur, tu es un développeur front-end Angular, tu as 50 ans, tu travailles, tu es employé, tu es en CDI pour une SS2I, admettons. Bon, si tu es efficace,
Si tu es productif, qu'on te place chez un client, je sais pas, Société Générale, et que tu codes tous les jours, on va te facturer en moyenne, c'est entre 400 et 500 euros la journée. Donc, la boîte va gagner quoi? Elle va gagner environ, on va dire 10 000 euros. Tu vas rapporter 10 000 euros à ton employeur. Bon, si tu es productif et que tu ramènes 10 000 euros à ton employeur et qu'on te paye un salaire, je ne sais pas quel salaire, 2, 3, 4, 5 000 euros, bon, avec les charges, etc. Et si c'est positif, c'est-à-dire si tu rapportes de l'argent à ton employeur, il n'y aura aucun problème. Et cela, peu importe ton âge. Donc, la question finalement, ce n'est pas tant l'âge que ça. La question, c'est est-ce que tu vas rapporter de l'oseille à ton employeur ou est-ce que tu vas être un développeur boulet entre guillemets, un développeur qui va qui va pas être assez productif. Je veux dire, on n'est pas dans une association, on n'est pas dans une œuvre caritative ou je sais pas quoi, on est dans un monde capitaliste, je le répète, et on n'est pas là pour je sais pas quel accompagnement ou quoi, on est là, tu es là pour apporter une valeur à ton patron, pour rapporter de l'argent, tu es là pour être productif. C'est la seule chose qui compte. Et donc, si tu es productif, il n'y aura bien évidemment aucun problème et voire même, ça peut être aussi un avantage, l'âge. Ça peut être un atout. Je veux dire, on connaît tous, enfin, je ne sais pas si tu connais, mais moi, personnellement, je l'ai vécu dans de nombreuses boîtes et j'ai été jeune développeur et on sait que les jeunes développeurs qui ont entre 1 an, 2 ans jusqu'à 5 ans ont tendance comme ça à changer de boîte fréquemment. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, tu es jeune, tu es plus mobile, tu n'as peut-être pas encore d'enfants, tu n'as peut-être pas encore de famille, tu es un peu en mode cow-boy, tu as envie de découvrir les technos, les projets, etc. Et un jeune développeur de quelques années aura tendance à changer régulièrement de boîte et les employeurs sont désespérés avec ça. Pourquoi les employeurs sont désespérés avec ça? Parce que quand tu prends un développeur chez toi, tu vas consacrer un peu de temps, tu vas le former aux outils internes, aux projets internes, etc. Et donc, tu vas t'investir sur des jeunes développeurs et les développeurs qui partent comme ça, ça coûte de l'argent aux sociétés. Donc justement, si tu es une personne un peu plus âgée, c'est un atout. Pourquoi? Parce qu'on va considérer la personne âgée comme étant un peu plus stable en termes de vie familiale. Souvent, c'est des personnes qui sont en couple, qui n'ont pas non plus envie de déménager toutes les 5 minutes, qui vont peut-être avoir des enfants et qui auront envie de rester plus longtemps dans la même boîte. Et les boîtes aiment ça. Les boîtes aiment bien avoir des valeurs sûres dans leur société. Je sais que j'ai été dans pas mal de boîtes où souvent tu as beaucoup de jeunes avec beaucoup de turnover. Le turnover, c'est les personnes qui rentrent et qui partent. Donc ça, tu le vois souvent et tu retrouves souvent comme ça 2, 3, 4 piliers des personnes un peu plus âgées, un peu plus expérimentées sur les projets, des personnes à qui on fait confiance parce qu'on sait qu'elles ne vont pas partir du jour au lendemain. Et les employeurs auront envie, bien évidemment, d'investir sur eux, de les faire progresser, de les faire évoluer au sein de l'entreprise. Alors maintenant, c'est à toi de voir. Je veux dire, tu peux te dire, voilà, je suis vieux, le code, c'est pas fait pour moi. Je sors pas d'une grande école d'ingénieur. Les jeunes vont tous me piquer la place, vont tous me prendre mon job quand je vais apprendre à coder. Mais si tu penses ça, qu'est-ce qui va se passer si tu penses ça? Tu vas perdre toute motivation. Tu vas même pas essayer de tenter l'aventure. Tu vas te dire pourquoi essayer? C'est pour les jeunes, ils vont se foutre de moi si j'arrive, j'ai 45 ans, j'ai à peine 1 an d'expérience, tous ces jeunes qui sont hyper expérimentés, ils vont se foutre de ma gueule et puis j'aime peut-être pas être encadré par des jeunes, mais il faut que tu mettes ton ego de côté, on s'en fout de ton ego. Là, si tu arrives, tu es âgé et que tu n'as qu'une année d'expérience, il faudra que tu t'intègres dans une équipe qui sera où ton chef sera peut-être plus jeune que toi et c'est pas grave et tu progresseras très vite comme ça. Il faut vraiment que tu mettes ton ego de côté. Donc stop, arrête de te préoccuper des jeunes, arrête de suivre des articles de blog de je sais pas quoi sur les jeunes qui sont de mieux en mieux formés, qui savent s'adapter plus vite, qui ont appris les dernières technos, machin, tout ça. Moi personnellement, je m'en fous un peu de tout ça parce que moi, tu sais, j'ai plusieurs années d'expérience et donc du coup, c'est vrai qu'avec le temps, tu as des sortes de signaux, c'est même pas des signaux, c'est du bruit qui vient te parasiter où tu entends comme ça tout le temps des jeunes qui ont appris le dernier truc, le machin, le déno, le yarn 2.2, 2.5 qui fait je sais pas quel truc, quel machin et puis toi tu es là, tu as tendance à stresser et il faut filtrer tous ces trucs-là, il faut rester zen avec ça. Ce qui compte, c'est sur le plan individuel, il faut vraiment que tu sois un peu égoïste là-dessus, c'est individuellement où tu en es aujourd'hui et vers où tu vas et comment tu progresses. Tiens, par exemple, j'ai fait un coaching cette semaine avec une personne, tiens, je lui passe le bonjour si elle me suit, mais donc c'était une personne qui était serveur depuis, alors on n'a même pas parlé d'âge finalement, parce que ça peut même pas fait partie du sujet, mais c'est une personne, alors je pense qu'elle devait avoir plus de 40 ans puisque cette personne était serveur dans de nombreux bars à Paris et restaurants haut de gamme et tout machin, et qui travaillait depuis, j'avais vu son CV, donc 90, 12, 95, enfin des choses comme ça, donc c'est une personne qui devait avoir plus de 45 ans et on n'a même pas parlé d'âge.
En fait, on ne s'est même pas préoccupé de l'âge, on s'est juste demandé qu'est-ce qui compte pour lui, quel est son état actuel, qu'a-t-il appris, où il en est, sa stratégie d'apprentissage, etc. Qu'est-ce qu'il va faire, comment il va développer son réseau, son portfolio, ses projets concrets, etc. Dans quel but? Dans le but tout simplement de décrocher des entretiens d'embauche et de décrocher un boulot. Et tout ça, peu importe l'âge, on n'a absolument pas parlé d'âge dans ce coaching. Alors voilà, je voulais terminer cette vidéo quand même avec l'histoire du bibliothécaire dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Le bibliothécaire en question, c'est une personne que j'ai rencontrée en mission. C'était une personne de 42 ans qui était bibliothécaire et qui s'est mis à apprendre, qui avait envie de se reconvertir. Et à 42 ans, pour avoir passé toutes ces années en tant que bibliothécaire, elle avait même été un peu prof d'histoire à une certaine époque. Et cette personne avait envie de se reconvertir en tant que développeur front-end. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par apprendre HTML, CSS, JS, donc les classiques. Il a fait de l'intégration. L'intégration, c'est-à-dire il a fait un peu de site, WordPress, machin, tout ça, donc pour comprendre les bases. Ensuite, il a aimé JS. Il s'est mis à jQuery et il a appris à l'époque. Alors, je me souviens quand il est arrivé sur une mission, il avait décroché une petite mission d'un mois ou deux sur jQuery Backbone. Donc, Backbone, c'est un des premiers frameworks qui était connu. Maintenant, c'est plus utilisé. Je te déconseille d'utiliser ce truc-là. Mais voilà, il s'est formé au JS là-dessus. Et par la suite, de fil en aiguille, il s'est mis à apprendre Angular. Et aux dernières nouvelles, quand je l'ai rencontré, il était développeur front-end Angular chez AXA sur un gros projet avec une grosse équipe de développeurs et ça se passait très bien. Donc voilà, je le répète, c'est 100% possible de devenir développeur après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut juste ne pas écouter les bruits parasites que tu risques d'entendre un peu tout le temps. Il faut croire en son projet, il faut avoir le bon état d'esprit, il faut avoir une stratégie claire et foncer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller un peu plus loin pour avoir des conseils pour apprendre à coder, pour devenir développeur, pour devenir freelance, digital nomade, etc., sache que j'envoie des emails chaque semaine. Donc c'est mes contacts privés. Tu peux t'abonner dans le premier lien en dessous de cette vidéo. C'est mes contacts privés. Alors ne t'abonne pas si tu n'es pas réellement motivé. Je n'ai pas envie d'avoir trop de monde dans cette liste. C'est vraiment une liste pour des personnes qui sont motivées, une liste pour les personnes qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de devenir développeur, devenir freelance, digital nomade, etc. Donc c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!